Voici l'exercice que nous devons résoudre. Nous avons ce montage ici. Et la question est, après avoir examiné ce montage, Nathan pense que court-circuiter indifféremment la lampe L1 ici ou la lampe L2 ici aurait les mêmes conséquences. A-t-il raison? Voilà. Alors ça, cette question-là, quand on la fait en direct avec les élèves, souvent, ils sont persuadés que ça va faire la même chose. Que l'on court-circuite L1 ou L2, il y aura les mêmes effets. Et en fait, vous allez voir, pas du tout. Pour ça, eh bien, il ne faut pas se précipiter, il faut observer le montage. Et d'abord, il va falloir le schématiser pour bien comprendre. Alors là, si vous regardez, ici, au niveau de la pile, vous voyez qu'il y a deux fils qui partent. Donc, c'est une dérivation. On a une première boucle, la voici, avec juste la lampe L1 et la pile. Et la deuxième boucle, aussi évidemment avec la pile, la voici, la lampe L2. Regardez, je suis tous les fils comme ceci et la lampe L3. Donc, nous avons un circuit en dérivation avec deux boucles. Alors, voici le montage. Donc, comme je viens de le dire, la pile, la lampe L1 et l'autre boucle ici avec la lampe L2 et la lampe L3. Si on veut dessiner les boucles, voici, en voilà une. Première boucle. La deuxième, on va changer de couleur. Voici la deuxième boucle, qu'on peut appeler aussi la première et l'autre la deuxième. Il n'y a pas de sens. Voilà, deux boucles et les lampes sont donc alimentées séparément par la pile. Sauf que ici, c'est deux lampes qui sont dans cette boucle, alors qu'ici, il n'y en a qu'une. Et quand on va court-circuiter, vous allez voir qu'il va se passer des choses différentes. Alors, premièrement, on vous dit de court-circuiter la lampe L1. La lampe L1 est ici, voilà. Je la court-circuite, je mets un fil qui relie ces deux bornes. C'est le court-circuit de la lampe L1. Que va-t-il se passer au niveau du courant? Eh bien, c'est très simple. Le courant prend le chemin le plus facile. Il ne passe que par les fils ici. C'est un chemin sans obstacle et voilà. Et en plus, il va augmenter puisqu'il n'y a plus d'obstacle. Donc la pile va délivrer beaucoup de courant, comme ceci, et va s'épuiser, évidemment. En fait, c'est comme si la pile était court-circuitée, qu'elle était reliée que par des fils. Le courant ne passe plus dans L1, il ne passe plus non plus dans cette boucle ici. Il ne passe que par les fils et le fil de court-circuit. Donc, les lampes ne brillent plus. Et c'est comme si la pile était court-circuitée. Le courant ne passe plus par les lampes, il ne passe que par les fils et le fil de court-circuit. Voilà la correction de cet exercice au niveau du court-circuit sur L1. Maintenant, on va faire ce que l'on nous demande, c'est-à-dire de faire un court-circuit, cette fois-ci sur L2. Donc voilà le court-circuit sur L2. Je relie les deux bornes de L2 comme ceci. Que va-t-il se passer? Eh bien là, c'est un petit peu différent, puisqu'on a des obstacles un petit peu partout. On n'a pas de court-circuit au niveau de la pile. Hein. On a une lampe ici, et ici, on en a une ici. Alors, le courant, il va continuer de circuler dans la lampe L1, comme ceci, puisque la boucle existe, elle est fermée. On a aussi le courant qui va continuer à passer dans cette boucle-là. Il y a une lampe ici. Donc la pile n'est plus du tout court-circuitée, seul L2 est court-circuité. Et donc le courant, quand il va arriver ici, il va passer par le chemin le plus facile, le voici. Voilà, il ne va plus passer dans L2, c'est comme si dans cette boucle il n'y avait plus qu'une lampe, et donc la lampe L3 va se mettre à briller plus fort. Donc vous le voyez ici. Donc la lampe L3 brille plus fort. Alors dans ce circuit, L1 brille. L2 ne brille plus, L3 brille plus fort. L2 ne brille plus car le courant ne passe plus par L2. Il passe par le fil de court-circuit et augmente. Voilà tout ce qu'il fallait écrire. Et L3 brille donc plus fort. Voilà tout ce que vous aviez à écrire pour commenter ce circuit. Et donc les deux situations, vous en êtes conscient, maintenant ne sont pas du tout les mêmes. Vous pouvez voir d'autres exercices résolus sur cette chaîne de Labo Sciences autour de l'électricité. Vous avez aussi des expériences d'électricité. Et sinon, j'indique deux autres thèmes qui sont traités sur cette chaîne de Labo Sciences et il y en a d'autres.